Sénégal, Belgique, 16e de finale de Coupe du Monde 2026. Essayons un peu d'analyser cette rencontre. Oui, je sais. Nombre d'entre vous, vous vous dites non, la Belgique est archi favori. La Belgique gagne ce match crème, facile. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour moi, le favori dans ce match, c'est le Sénégal. Je suis sûr que vous allez me dire que Eric, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as vu le Sénégal face à la France? Est-ce que tu as vu le Sénégal face à la Norvège? Oui. J'ai vu. Et quelque part, j'étais déçu de cette équipe sénégalaise parce que je vous avais annoncé ici plusieurs fois que cette équipe sénégalaise est certainement l'équipe la plus forte d'Afrique. C'est ce que je vous avais annoncé. Mais après ce qu'on a vu face à la France ou bien face à la Norvège, je vous assure, nous étions tous étonnés. Nous étions tous déçus. Dans ce match, l'équipe sénégalaise aura envie de se racheter. Ils auront un esprit revanchard. Surtout, n'oubliez pas, le Sénégal se qualifie étant dernier, 8e, 3e. C'est-à-dire c'est le seul pays qui s'est qualifié avec 3 points uniquement. Si les Sénégalais n'avaient pas gagné leur dernier match 5-0, ils ne seraient pas là en 16e de finale. Donc, juste cet esprit-là, aujourd'hui, ils se disent, nous étions dos au mur. Nous sommes reconnaissants d'être encore là. Nous avons l'équipe qu'il faut. Nous avons l'effectif qu'il faut en réalité. Donc, on doit se donner plus à fond. Qu'est-ce qu'on perd? On ne peut plus rien perdre puisque nous étions déjà éliminés. Déjà dans cet esprit, vous allez voir qu'ils vont jouer étant plus libérés. Le seul adversaire du Sénégal, c'est le Sénégal. Je vous assure. Je dis bien le seul adversaire de cette équipe, c'est le Sénégal. Parce que c'est un match où il va avoir ce qu'on appelle de l'intensité physique. Et lorsque vous prenez cette équipe belge et cette équipe sénégalaise, si on parle d'intensité, non. L'équipe belge, ils sont très loin derrière cette équipe sénégalaise. C'est physique, ça joue où il y a un très gros volume de jeu. La Belgique n'est plus la Belgique de Hazard. La Belgique n'est plus vraiment la Belgique de Lukaku Prime, De Bruyne Prime. On a tous vu cette Belgique. À part ce dernier match où ils nous sortent un 4-1, ce n'est pas fort. Ce n'est pas vraiment une équipe à craindre. Il y a place. Le Sénégal va avoir sa chance. Et lorsque je parle de sa chance, c'est-à-dire, ils ne vont pas être dominés pendant tout le match. Parce que le Sénégal a les armes qu'il faut. C'est une équipe qui sait ressortir le ballon. C'est une équipe au milieu des terrains. Aujourd'hui, moi je vois cette équipe sénégalaise au milieu des terrains. En réalité, ils sont supérieurs face à cette équipe belge. Parce que lorsqu'on a lu que ce soit Gana Gueye et Pape Gueye, c'est difficile de faire mieux actuellement au monde. J'ai dit, mais c'est difficile. Lorsque ces deux sont en pleine forme, et on voit encore la dernière prestation d'un Pape Gueye avec un triplé, en réalité, je pense bien que c'est ce match que cette équipe sénégalaise attend pour se racheter auprès du public africain et aussi au public sénégalais. Pour moi, personnellement, le Sénégal remporte ce match tranquille. Et je peux vous dire que c'est grâce à ce match que le Sénégal réellement va entrer dans sa compétition. Le Sénégal gagne ce match, ils entrent dans leur compétition, ils prennent en assurance. Je vois un peu un parcours à la Côte, similaire à la Côte d'Ivoire en 2021 à la CAN, où on se disait non, ils sont déjà éliminés à la dernière journée, et il y a ce déclic. J'ai bien peur. Et je suis ravi. J'ai cette certitude qu'il y a eu ce déclic avec cette qualification, parce que même les joueurs quelque part, même le peuple sénégalais, même nous-mêmes les fans de foot africains, nous n'y croyons plus. Lors du deuxième match, après cette défaite face à la Norvège, j'étais sûr, je vous ai dit ici, non, les gars, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et j'y pensais vraiment, c'est quelque chose que je pensais. Mais regardez où est-ce qu'ils viennent, regardez où est-ce qu'ils sortent. Lorsque tu es dans cette position où miraculeusement, tu t'es en sorti, sérieusement, le prochain match, tu es dangereux, tu es inouï. Tes capacités, tu as l'impression que plus rien ne peut t'arriver. Si et seulement si, et je supplie encore une nouvelle fois, c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo, peuple sénégalais, peuple africain, mettez-nous les likes, abonnez-vous.
Si vous nous écoutez sur YouTube, abonnez-vous. La majorité d'entre vous, vous regardez nos vidéos, vous likez, mais vous ne vous abonnez pas. C'est-à-dire, vous ne suivrez, vous n'appuyez pas le petit bouton suivre, vous n'appuyez pas le petit bouton en bas s'abonner, les gars. Abonnez-vous, c'est comme ça aussi que ça nous donne de la force. Quand je parlais de cette équipe sénégalaise, mon seul problème, actuellement, je veux que le coach Pape Thiaw puisse faire des choix justes. Parce que lors des derniers matchs, on a tous vu que quelque part, le coach s'est tellement trompé. Depuis le début de cette compétition, il se trompe. Les 2 premiers matchs, il s'est trompé. Quand on a vu l'apport de Iliman Ndiaye lorsqu'il est entré dernièrement, oh, c'est quelque chose d'autre. Quand on voit même Ibrahim Baye, c'est quelque chose d'autre. Même dernièrement, on a un peu mis Sec à la place de Kalidou Koulibaly. Il y avait un peu plus d'assurance. Je sais, vous allez me dire non, Eric, le machin est avec un carton rouge, etc. Du coup, ils ont déroulé. Mais il y a combien d'équipes qui ont des cartons rouges, mais vous n'arrivez pas à mettre plus de 5 buts. Ce n'est pas un argument valable. Si le coach, pour une seule fois, prenait des bonnes décisions en ce qui concerne titulariser les joueurs réellement qu'il faut, et je vois ça. Je me dis bien, ça a eu un déclic. Ça va être le mondial de ça. C'est le mondial d'Ismaïla Sarr. Il est dangereux. J'aurais aimé que dans ce match, je préfère voir un Nicolas Jackson au banc et laissez-moi Ismaïla Sarr débuter le match en 9. Jackson, c'est vrai, il sert d'appui, mais lorsqu'il faut concrétiser, on ne voit pas Jackson. Il disparaît. Et pourtant, ça, en réalité, c'est un buteur. Il le prouve dans ce mondial. C'est son mondial. C'est lui le vrai neuf de cette sélection. Donc, si Pape Thiaw fermait les yeux et se disait non, je veux réellement gagner ce match, je vous assure, le Sénégal, je vois un 55% de chance de traverser. J'aurais même pu dire plus si c'était le Sénégal qu'on avait laissé lors de la CAN, qui avait toute cette confiance, qui était en plein essor. J'aurais pu dire non, ce Sénégal-là, il battra cette Belgique facilement crème. J'ai juste cette incertitude à cause des 2 premiers matchs, surtout ce match face à la Norvège. Mais sinon, pour moi, le Sénégal est le favori de cette rencontre. J'espère ne pas me tromper. Il y a place. Et le plus important, le Sénégal est certainement la meilleure nation qui est dans un très bon lot. Je me dis même que le fait qu'il soit sorti 3e parmi les meilleurs 3e, c'est quelque part même une bénédiction. Parce que derrière, s'ils passent la Belgique, ils ont soit la Bosnie, soit les États-Unis. Et même là, il y a encore place d'aller en quart de finale. Il y a place. Si ce Sénégal battait la Belgique, je vous assure, derrière, ils battent les États-Unis ou bien la Bosnie. Ça, c'est sûr, je vous assure. Il faut seulement qu'ils battent cette équipe belge. Et c'est possible. Ils ont les armes, ils ont les joueurs. Lorsque tu vois le banc du Sénégal, tu te poses les questions. C'est une équipe européenne, ce banc du Sénégal. Les joueurs, ils jouent presque tous dans des très grands clubs. Parmi les 5 clubs majeurs en Europe. Regardez vous-même le banc du Sénégal. En tout cas, je vous attends en commentaire, les gars. Je sais que vous allez aussi réagir en ce qui concerne cette vidéo. Je vous attends en commentaire. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, vous remarquez que nous, les sélections africaines, on a fait plein. C'est 9 sur 10. Sur 10 sélections, c'est 9 sur 10. C'est pourquoi je vous dis toujours, le football africain aujourd'hui, c'est certainement le football qui a beaucoup mûri, beaucoup grandi, contrairement à d'autres pays. On a des talents chez nous. Dans tous nos différentes familles, il y a que ce soit un cousin, un frère, un neveu, qui est certainement aussi talentueux, qui a assez de talent pour être professionnel, mais on manque des plateformes, on manque des endroits vraiment spécialisés.